Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. À travers le temps, les religions ont présenté Dieu sous différentes lumières. En ce qui concerne son caractère, des fois dur, intransigeant et distant, ou bien amour, clément et compatissant. Mais quel est le vrai caractère de Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament pour les chrétiens? Soyez des nôtres aujourd'hui à l'émission Il est écrit, alors que nous allons tenter de répondre à cette question avec notre invité du jour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à mes débuts, quand j'ai commencé à étudier la Bible un peu plus sérieusement, parfois j'avais l'impression, quand je lisais dans l'Ancien Testament, de découvrir un Dieu un peu plus dur et intransigeant, versus quand je lisais dans le Nouveau Testament, j'avais l'impression de découvrir un Dieu un peu plus amour et compatissant. Est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, pour en parler à l'émission Il est écrit, j'ai avec moi un invité que j'apprécie énormément, le pasteur Guy Lacourse. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, c'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être ici avec toi. Effectivement, puis j'aime beaucoup le sujet qu'on va aborder ensemble parce que, effectivement, c'est quand même assez particulier. La Bible, pas un livre qui est nécessairement facile à maîtriser. Puis quand on regarde certains passages du corpus de l'Ancien Testament versus d'autres passages du corpus du Nouveau Testament, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression qu'on n'a pas affaire au même Dieu. Puis aujourd'hui, tu es là pour nous aider à mieux naviguer cette question-là. Est-ce qu'on parle du même Dieu, oui ou non? Alors, évidemment, on va laisser la Bible répondre à la question, ça c'est sûr, mais juste pour renchérir un tout petit peu plus, effectivement, parfois, dans les conversations que j'ai avec les gens, c'est comme si les gens croient que dans le Premier Testament ou Ancien Testament, ce serait comme Dieu le Père qu'on verrait, et que dans le Nouveau Testament, ce serait Dieu le Fils qu'on voyait, et que Dieu le Père et Dieu le Fils n'auraient pas le même caractère, que finalement, ce serait comme deux personnes suffisamment différentes pour qu'on ait davantage peut-être envie de s'approcher de Dieu le Fils, mais que Dieu le Père, on voudrait peut-être en rester plus loin. C'est intéressant. Effectivement, on pourrait aussi avoir cette idée-là en tête, puis peut-être percevoir Jésus, parce que effectivement, la Bible parle de Jésus comme étant un intercesseur, un médiateur, mais pas au point de nous placer dans une situation où est-ce qu'il faut qu'il nous tienne à bras portants loin de Dieu le Père, parce que c'est un bourreau, par exemple. Et, tout à fait. Parce que pour certaines personnes, dans certaines mentalités, c'est comme si on va aller vers Jésus parce que lui, il va apaiser la colère du Père. On ne va pas aller directement au Père. Même que dans certaines églises, religions du christianisme, on va même plutôt aller prier une figure féminine maternelle en se disant, parce qu'elle est maternelle, elle a plus de compassion, et donc on va s'approcher davantage de cette personne, elle va être davantage proche de nous, et c'est cette personne-là, plutôt féminine, qui va s'approcher de Dieu et comme apaiser la colère de Dieu. Mais ce que je veux qu'on voit dans la Bible aujourd'hui, c'est que c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais qu'on voit ça à travers justement une description du caractère, comment est-ce que Dieu s'est présenté dans le Premier ou Ancien Testament et comment est-ce que Jésus exemplifie ou qu'il vit, qu'il nous montre ce caractère dans un geste en particulier qu'il a fait. Évidemment, on est à l'émission, elle est écrite, donc ça va de soi qu'on laisse la Bible parler d'elle-même. Tu veux nous amener dans quel texte, Guy? Alors, on va commencer dans un texte du Premier Testament ou de l'Ancien Testament qui va être dans Exode, chapitre 34. Donc, Exode, chapitre 34. Juste pour donner un tout petit peu le contexte, c'est Moïse qui, dans sa relation avec Dieu, à un certain moment donné, va demander à Dieu de le connaître un peu plus. Il veut savoir un peu mieux qui Dieu est, qui est ce Dieu qui dit qu'il est l'Éternel. Et Dieu va dire à Moïse, écoute, je ne peux pas me présenter à toi, tu ne peux pas voir mon visage,
mais je vais te donner la description de qui je suis. Et là, je voudrais qu'on aille dans les versets 6 et la première partie du verset 7, et on va lire ça ensemble. Donc, Exode 34, le verset 6 et la première partie du verset 7. Et donc, je me propose de lire, Guy, puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que j'ai bien compris qu'on cherche ici à mieux comprendre une manifestation du caractère de Dieu dans ce texte. Donc, Exode chapitre 34, verset 6 nous dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusque sur les enfants des enfants à la 3e et à la 4e génération. » Alors, tu vois, la deuxième ou dernière partie du verset 7 nous présente d'autres caractéristiques qu'on pourrait peut-être détailler un jour, mais pour l'instant, c'est la première partie du verset 7 qui m'intéressait. Alors, dans ta version de la Bible ou dans ta traduction de la Bible, il y a certains mots qui sont employés, mais je vais le lire dans la traduction que j'ai ici, et puis on ne va pas faire quelque chose de trop technique, là, mais les mots hébreux sur lesquels on va s'attacher aujourd'hui veulent dire quelque chose de particulier. Écoute bien. Et toi, tu lis dans quelle version? Alors, c'est une version qui s'appelle, c'est du Louis II, mais qu'on appelle version à la colombe. Donc, le texte est légèrement différent, que les gens à la maison ne s'en fassent pas. C'est normal que les traductions soient un petit peu différentes. Mais voici ce que le verset 7 dit. Le verset 6, pardon. « L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce. » Et dans certaines autres versions, c'est Dieu compatissant et clément. C'est en fait deux mots hébreux, parfois qu'on peut traduire par plusieurs mots en français, mais compatissant et clément. Sans vouloir aller trop loin, disons simplement ceci. Chez les Hébreux, quand on a une liste de choses qui arrivent, généralement, ce qui est en haut de la liste, c'est ça qui est le plus important. Donc ici, si on pouvait lire même le verset 8 et tout ça, Dieu se présente avec plusieurs caractéristiques. Donc, il va donner des attributs en lien avec son caractère. Puis, j'ai bien compris, l'ordre dans lequel les attributs de son caractère sont nominés, c'est important. Donc, si, exemple, le premier mot, c'est compatissant, c'est parce que, quelque part, Dieu se définit majoritairement par cet attribut. D'abord et avant tout, compatissant et clément, et ensuite d'autres caractéristiques. Compatissant, ici, dans l'hébreu, ce qu'il veut dire, et la racine de l'hébreu, c'est l'utérus. Le mot veut dire utérus. Compatissant, ici, veut dire que Dieu éprouve pour nous les sentiments qu'éprouve une maman pour son nouveau-né. T'imagines? On parle de Dieu le Père, mais il a en réalité des sentiments d'une maman. Et donc, en quelque part, que Dieu nous porte d'une certaine façon. Absolument, tout à fait. Dans d'autres textes qu'on va trouver dans le Premier ou Ancien Testament, on va avoir des textes où est-ce que Dieu va dire, par exemple, si une mère oublierait son nourrisson, moi, je ne t'oublierai jamais. J'ai compassion pour toi. Je t'ai même gravé sur mes mains. Tu vois? Et donc, ici, l'Éternel nous dit, ma première caractéristique, la première chose de mon caractère, c'est que je vous aime de l'amour qu'une maman a pour son bébé. Puis, je pense aussi, parce qu'alors que tu me partages ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on essaie de réconcilier le Dieu du Nouveau et de l'Ancien Testament. On essaie de dire ici que c'est le même Dieu. On est dans le livre d'Exode. Tu nous as placés à la sortie de l'Égypte. Oui. Donc, nécessairement, le peuple d'Israël ou les enfants d'Israël doivent redécouvrir un Dieu qu'ils ont méconnu ou peut-être même oublié pendant un certain temps. Je trouve ça fascinant que Dieu choisisse cette approche-là pour se révéler, puis qu'il commence justement par compatissant et clément. Et justement, le mot clément qui vient ensuite, lui aussi, de sa racine hébraïque, nous parle de quelque chose. La racine ici est un verbe. C'est aimer, mais aimer dans le sens qu'on vient au secours de la personne qui a besoin d'aide. Donc, ce n'est pas un Dieu qui reste distant et qui dit, ben, vous avez choisi de pécher, tant pis pour vous, je vous laisse subir ce que vous avez à subir, je ne m'approcherai pas de vous, je ne ferai rien. Non, au contraire. Dieu dit, la caractéristique de qui je suis, mon caractère, c'est que je veux vous venir en aide.
Juste pour être sûr que j'ai bien compris, Guy, en fait, c'est que quand tu parles de Clément, euh, est-ce qu'on peut utiliser grâce comme synonyme? Absolument. Donc, le mot hébreu qui est là, ranoun, veut dire que, et ça se traduit dans nos différentes traductions par le Dieu qui fait grâce. Et quand on parle de Clément ou grâce, j'entends qu'il y a une notion de proximité. Donc, c'est de venir en aide, non pas à distance, mais de venir en aide de façon à être activement impliqué dans la situation. Et c'est justement ce qu'on va être capable de voir avec Jésus dans le Nouveau Testament. On va le voir avoir la compassion en question et on va le voir agir par amour pour une personne. Mais non, mais c'est ça, c'est parce que quand que tu me définis Dieu de cette façon-là, puis j'essaie de faire abstraction qu'on est en train de lire justement Mhm. dans l'Ancien Testament, dans le contexte d'Exode, chapitre 34, avec tout ce que ça implique. Si je fais juste écouter comment tu définis le caractère de Dieu à travers cette lecture-là, ben moi, ma première impression, c'est que tu es en train de parler de Jésus. Point barre. Tu es en train de décrire la personne de Jésus. Absolument. Je voudrais qu'on aille peut-être, si tu veux bien, dans un des évangiles qui serait l'évangile selon Luc. Et au chapitre 7, il y a un certain épisode qui va arriver. On nous parle d'une femme, je vais vous donner les versets, là, ça va être à partir du verset 12 et probablement jusqu'au verset 15. Il y a une femme qui est là. Elle n'a plus de mari, c'est une veuve. Elle a un seul fils. Et pour l'époque, d'avoir un enfant mâle était extrêmement important puisqu'on pouvait transmettre la terre et le patrimoine, l'héritage. Le nom de famille aussi, c'était d'une importance capitale, effectivement. Exactement. Et voici le problème, c'est que son seul fils est mort. Et regardons comment est-ce que Jésus va agir. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. D'accord, je vais lire. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vois-tu ici, Patrick? Il fut ému de compassion. Il a eu ce sentiment pour justement une mère qui vient de perdre son enfant. Donc, il a eu ce sentiment envers la mère et il ne s'est pas contenté de dire « Je pleure avec toi, je compatis, aie confiance, la vie ira mieux ». Il a agi. Et donc, on voit tout de suite la façon dont Dieu s'est présenté à Moïse. On voit Jésus qui applique littéralement compassion, il le vit, et ensuite, vouloir venir en aide, il le fait. Il le met en action. Tu sais, Guy, je me mets à la place de peut-être un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, peut-être pour la première fois, qui nous regarde. Puis tu es en train de parler de Dieu dans une perspective de compassion. Qu'est-ce que tu penses que l'auditeur, l'auditrice qui nous écoute, qui peut-être passe à travers un moment très difficile, peut-être inexplicable ou inimaginable, qu'est-ce qu'il devrait retenir ou saisir de cette compassion de Dieu que tu essaies de nous expliquer? Bien sûr, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Dieu, Jésus, veut entrer en relation avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui veut rester distant. Dieu, il sait dans quelle problématique nous sommes. Dieu sait que le péché transforme tout, que le péché nous garde esclaves d'une certaine façon parce que quand on veut avoir des pensées bonnes, des pensées mauvaises nous viennent. Quand on veut dire des paroles bonnes, on a des paroles mauvaises pour des personnes. Quand on veut faire des gestes de bien, malheureusement, souvent, on en arrive à faire souffrir les gens. On sait qu'on y prie dans une situation et Dieu dit « Je veux venir en aide ». Et d'ailleurs, ce beau texte, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
en Jésus, Dieu fait quelque chose parce qu'il a compassion de nous. Et je pense que c'est à travers une relation personnelle de quelqu'un avec Dieu qu'on peut ressentir et qu'on peut vivre cette compassion. Parce que juste en parler, ce serait comme de lire des livres sur devenir meilleur, mais qu'on ne met rien en pratique jamais. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Souvent, on entend, on écoute, on constate. Un enseignement nous est proposé, une théorie quelconque est mise devant nous, mais on a quand même une responsabilité de s'en saisir. Est-ce que dans ton parcours, parce qu'évidemment, tu es assis ici en tant que pasteur, tu as une maîtrise de ce texte qu'on est en train d'étudier, c'est la raison pourquoi on en discute. Cette idée de la compassion de Dieu, de la clémence de Dieu, de la grâce de Dieu, est-ce que tu pourrais dire que toi, tu en as fait l'expérience au niveau personnel? C'est sûr et certain. Et là, je vais être un peu, sans être bizarre, mais vous savez, chaque jour, quand on se réveille le matin, qu'on est en vie, quelque part, c'est une grâce aussi. On peut avoir des difficultés dans la vie, bien sûr. Ça ne veut pas dire que Dieu va enlever toute difficulté, d'accord? Parfois, il y a certaines difficultés qui nous font mûrir. Et donc, ça peut être une bénédiction même, parfois. Mais je reviens encore à la question de la relation. Un jour, moi, j'ai demandé pardon à Dieu pour qui je suis, pécheur. Et j'ai senti une paix intérieure ensuite. Tu ne peux pas imaginer. En fait, peut-être que tu l'as même vécu toi-même dans ta vie. Mais c'est dans le vécu qu'on peut avoir ça. Tu sais, je peux avoir tous les discours que je veux pour dire à quelqu'un combien merveilleux est l'amour. Si je ne le vis pas, alors je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Puis ceux à qui tu penses, s'ils ne se donnent pas la peine de faire l'expérience de l'amour, ils ne pourront jamais en parler parce qu'ils n'ont pas goûté, ils ne l'ont pas vécu. Tu as fait allusion à un texte biblique qui est connu de l'ensemble des chrétiens, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Puis je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à nommer. C'est, évidemment, ce texte-là est dans le contexte de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Puis je pense que on doit prendre le temps de regarder ensemble, toi et moi, rapidement. C'est cette idée que quand tu parles de compassion, de grâce et de clémence, de Dieu qui se décrit dans l'Ancien Testament comme un Dieu qui veut être impliqué dans notre quotidien et agir dans notre quotidien, encore une fois, dans le Nouveau Testament, Jésus est en train d'essayer d'expliquer à Nicodème cette proximité-là. C'est pas juste nécessairement une conversation que toi, tu parles avec Dieu. C'est vraiment cette idée de Dieu qui vient et habite l'être humain de sa présence. Est-ce que, d'après toi, je me trompe quand je l'explique comme ça? Toute la Bible nous parle d'un Dieu relationnel. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle d'un Dieu qui veut vivre avec l'être humain, qui veut avoir une relation avec l'être humain. D'ailleurs, même le mot religion, quand on le dit en latin religiare, veut dire relation. Et donc, Dieu veut avoir cette relation avec nous. Et il fait tout en son possible, tout en nous laissant le libre arbitre, tout en nous laissant la possibilité de dire non. Il fait tout en son possible pour s'approcher de nous, entrer en relation avec nous. Et ce que je voulais vraiment, mais vraiment dire aujourd'hui, c'est il ne faut pas rejeter l'Ancien Testament en pensant que c'est un Dieu différent qu'on y voit. C'est le même Dieu qu'on voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Un Dieu de compassion, un Dieu de clémence, un Dieu qui veut entrer en relation avec nous, un Dieu qui veut nous aider, un Dieu qui veut faire quelque chose pour régler la problématique dans laquelle nous sommes. Et cette problématique, c'est le péché. En même temps, quand on a regardé le texte d'Exode, évidemment, j'ai beaucoup aimé ton explication qui nous fait comprendre que Dieu se présente selon ses attributs qui le décrivent et c'est dans un ordre d'importance et de priorisation. Mais nécessairement, on est obligé d'admettre qu'à la fin du texte, ou vers la fin du texte, puis pas juste ce texte-là, mais d'autres textes dans l'Ancien Testament, on peut être confronté à une lecture qui est plus ardue où est-ce que Dieu est présenté selon d'autres attributs
qui pourrait donner l'impression qu'on parle d'un Dieu plus dur et intransigeant. Je ne veux pas t'amener sur un terrain glissant par rapport à tout ça, Guy, mais c'est juste l'idée de dire comment est-ce que toi, tu as fait pour réconcilier le fait que Dieu dit, ben oui, je juge, oui, je punis, oui, j'exerce des conséquences. Comment toi, tu es arrivé à réconcilier ce qu'on pourrait dire être les différentes images de Dieu qu'on pourrait avoir dans la Bible? Tu ouvres un grand champ, un vaste champ où est-ce qu'on pourrait faire au moins une, sinon même 2 émissions juste là-dessus. Mais très rapidement, à cause qu'il y a le péché et donc on peut choisir de faire le mal, Dieu, quelque part, est obligé d'exercer une certaine justice. Et c'est cette justice que l'on voit Dieu exercer à différents moments dans la parole, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau aussi. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on a une image un peu différente de Dieu. Mais à la base, quand Dieu dit « Voici mon caractère, compatissant et clément », justice vient simplement parce qu'il y a péché, mais le but de Dieu n'est pas d'exercer une justice contre nous comme pour nous taper sur les doigts. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse le découvrir pour qui il est véritablement. J'aime comment tu l'apportes parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire un n'empêche pas l'autre, puis un n'annule pas l'autre. Oui. C'est-à-dire que la compassion, l'amour, la grâce, la clémence de Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu ne peut pas être dans l'ensemble de ce qu'il est, être juste également. Et je pense que comme étudiants de la Bible, comme ceux qui choisissent de s'informer et d'assimiler le texte biblique, c'est important d'être capable de trouver l'équilibre. Écoute, l'émission tire à sa fin, Guy, puis on a passé du temps dans le texte. Mm-hmm. Comme tu peux voir, j'ai 2 Bibles avec moi. Oui. J'en ai une ici qui est quand même très intéressante. Je voudrais la présenter à nos auditeurs qui aimeraient se la procurer. Donc, dans le fond, les caractères sont un peu plus gros. Et donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent prendre un temps pour pas juste lire la Bible, mais l'étudier. Donc, moi, j'en ai une à gros caractères à la maison. J'imagine que toi aussi. Il y a différentes sortes de Bibles. Celle-ci, dans le fond, au prix de 33 $ plus les frais de port, nos auditeurs peuvent se procurer cette Bible en visitant ilestécrit.tv. On a notre boutique qui propose cette Bible. On a aussi celle-ci. Là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Moi, j'ai un petit coup de cœur, là. Celle-ci, dans le fond, il y a les onglets qui permettent une recherche un peu plus rapide des différents livres. Et aussi, évidemment, les paroles de Jésus sont en rouge. Le caractère est quand même aussi assez lisible, un peu plus cher, mais 45 $ plus les frais de port. Et donc, nos auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent se procurer une de nos 2 Bibles, c'est disponible sur ilestécrit.tv. C'est notre offre du jour. Puis évidemment, je pense que tu vas être d'accord avec moi de dire que ça commence en quelque part avec la lecture de la Bible. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Guy? Je vais te demander de prier, bien évidemment, mais avant de prier, aurais-tu une dernière parole que tu aimerais partager avec nous qui nous aide à comprendre justement que ce Dieu de l'Ancien Testament et ce Dieu du Nouveau Testament, au final, c'est le même Dieu? Peut-être qu'on me voyait tourner les pages tout à l'heure, c'est parce que justement, quelque chose m'est venu en tête. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, donc un épître adressé aux gens de sa nation, les Hébreux, disait ceci au chapitre 4 et au verset 16, et on va voir exactement les mêmes 2 concepts. Il va dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce en vue d'un secours opportun, d'être secouru au moment opportun et de trouver compassion, de nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Dieu nous aime. Dieu veut être en relation avec nous. Dieu ne cherche pas à nous punir. Ce n'est pas ce qu'il veut. Merci, Guy, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ce message essentiel et encourageant. Pourrais-tu prier pour nous et les auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Avec plaisir.
Seigneur notre Dieu, on te remercie d'abord d'avoir placé la parole, ta parole entre nos mains, d'avoir permis qu'elle puisse nous parvenir à nous qui vivons ici et maintenant. Et Seigneur, c'est ma prière que les gens qui vont lire cette parole te découvrent et qu'ils puissent vouloir s'approcher de toi, qu'ils comprennent à quel point tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu clément qui aime faire grâce, qui aime pardonner et qui aime venir en secours à ceux qui ont besoin. C'est ma prière que tous et toutes se tournent vers toi lorsqu'ils ont besoin, afin que tu puisses entrer dans leur vie et les secourir. Pour ta gloire en Jésus. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien après que les empires de ce monde se soient effondrés et que les plus grands monuments de l'humanité soient retournés à la poussière, sa vérité demeure inchangée par le temps. Comme Jésus l'a déclaré à ses disciples, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ésaïe 40, verset 8 et Matthieu 24, verset 35. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6. Il est écrit, c'est un travail d'équipe qui va bien au-delà de l'émission en tant que telle. Et pour cette raison, je vous invite à visiter ilestécrit.tv afin de découvrir l'ensemble de nos ressources spirituelles à votre disposition. J'aimerais vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.